Voilà, c'est reparti, le dialogue interguinéen. L'ambassadeur des États-Unis donc incommode-t-il le gouvernement à travers sa sortie? La question est posée par Talibé. Je me tourne vers vous, évidemment, pour essayer de répondre, Talibé. En attendant qu'on voit si est-ce que la petite vidéo est disponible. Oui, on a suivi cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis dont on sait qu'il ne ménage pas ses positions par rapport à l'évolution de la transition guinéenne. Vous vous souviendrez que plusieurs autres fois, il s'était exprimé pour justement souhaiter que ce retour à l'ordre constitutionnel connaisse des avancées. Donc, et finalement, il a, dans cette déclaration, salué ce qu'il appelle justement les avancées enregistrées dans le cadre de la transition guinéenne. Il dit: je félicite le gouvernement et le peuple guinéen pour avoir commencé la transition vers la démocratie le 1er janvier 2023. Le 1er janvier 2023, c'est justement le jour 1 qu'avait annoncé le colonel Mamadi Doumbouya suite à l'accord trouvé entre la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne qui fixait donc désormais la transition pour une durée de 2 ans. Donc il a salué en tout cas ce démarrage vers le retour de la démocratie. Lorsque je suis arrivé il y a 1 an, il n'y avait pas de calendrier pour le début de la transition. Aujourd'hui, nous sommes encouragés de savoir qu'en 2025, le peuple guinéen retrouvera un régime civil. Donc, ça veut dire que les États-Unis sont déjà sur 2025. C'est sur 2000. 2 ans, c'est 2 ans. Oui, voilà. Donc, et il poursuit plus loin en disant donc il félicite le gouvernement de transition et les leaders de la société civile qui ont participé au récent dialogue interguinéen. Donc, ceux qui ont participé à ce dialogue, il les félicite. Et il ajoute, et c'est là où justement, comme on dit, ça brale dans le manche, puisqu'il dit d'autres dialogues seront nécessaires. Mais ce processus inclusif a été une étape importante pour donner une voix à tous ceux qui souhaitent participer. J'implore tous les leaders de la société civile à continuer à faire entendre leur voix à travers un dialogue pacifique et le gouvernement de garder les lignes de communication ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer au dialogue. Donc voilà finalement un ambassadeur qui salue, qui cautionne, qui apporte donc de l'eau au moulin de ceux qui ont participé au cadre de dialogue qui s'est tenu et qui a pris fin en décembre dernier et finalement qui estime cependant que d'autres dialogues seront nécessaires. Alors c'est là où justement, comme on dit, le diable est dans le détail. Ce bout de phrase a suffi pour enflammer la question justement de la nécessité d'organiser une autre session ou d'autres sessions du cadre de dialogue. On a l'impression que ça fait suite à la sortie d'Ousmane Gawal, porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on peut parler même de recadrage, ou en tout cas d'une sorte de réponse, du berger à la bergère de l'ambassadeur des États-Unis, parce que pas plus que mardi, je crois, le ministre Ousmane Gawal était ici dans Mirador au téléphone. Il disait que le dialogue, la page du dialogue était derrière nous et que ce dialogue était derrière nous. Il ajoutait, et c'est là où peut-être il faut nuancer. Il faut se poser la question de savoir, Mamadouri, Ousmane Gawal dit que le dialogue s'est tourné et que désormais, si les autres entités qui n'ont pas pris part au cadre du dialogue veulent se joindre au processus et mobiliser leurs militants par rapport aux étapes de la transition qui ont été discutées dans le cadre du dialogue et qui sont désormais dans l'accord entre la Guinée et la CEDEAO, il demandait donc, sauf s'il se joignait à ce processus. Est-ce que l'ambassadeur parle de d'autres cadres, d'autres dialogues nécessaires pour dérouler les conclusions de l'accord conclu des travaux du cadre de dialogue. Dialogue, est-ce que c'est justement, il estime d'autres dialogues nécessaires dans ce cadre, dans le cadre du suivi, de la réalisation de la mise en œuvre des conclusions du récent cadre de dialogue, ou il est en train de demander, en tout cas, une autre session qui inclurait cette fois-ci ceux qui ont manqué à l'appel lors du récent cadre de dialogue. C'est des questions à se poser. Toujours est-il que, voilà, cela semble troublant que l'on dise qu'il n'y a plus de dialogue parce que le dialogue est derrière nous. Donc, peut-être que la précision
dont on peut avoir besoin et qui fait l'objet justement de beaucoup de discussions, c'est est-ce que dans la mesure où la CEDEAO laisse entrevoir la possibilité d'un dialogue délocalisé, dans la mesure où le quatuor politique demande cela, il ne faut plus croire à ça, à Talibé. Bien, on va donc suivre ici même cette vidéo, donc cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, puis on revient pour continuer nos analyses. Il y a un an, je suis arrivé en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis en Guinée. Beaucoup de choses ont changé au cours des l'année écoulée. Je veux d'abord féliciter le gouvernement et le peuple guinéen pour avoir commencé la transition vers la démocratie le 1er janvier 2023. Lorsque je suis arrivé il y a un an, il n'y avait pas de calendrier pour le début de la transition. Aujourd'hui, nous sommes encouragés en sachant qu'en 2025, le peuple guinéen trouvera un régime civil. Au cours des 2 prochaines années, tous les Guinéens devront participer à l'élaboration de l'avenir du pays. Je félicite à la fois le gouvernement de transition et les leaders de la société civile qui ont participé au récent dialogue interguinéen. D'autres dialogues seront nécessaires, mais ce processus inclusif a été une étape importante pour donner une voix à tous ceux qui souhaitent participer. J'implore tous les leaders de la société civile de continuer à faire entendre leur voix à travers un dialogue pacifique et le gouvernement de garder les lignes de communication ouvertes à tous ceux qui souhaitent participer. De nombreuses décisions doivent encore être prises, notamment la rédaction d'une constitution. La Guinée a besoin de toutes ces voix et de tous ces points de vue dans ce processus. Comme j'ai dit au président de la transition, les États-Unis restent fidèles à leurs relations solides avec le peuple de Guinée. Depuis l'indépendance, nous sommes ici, travaillant côte à côte avec les Guinéens sur des questions de grande importance. Qu'il s'agisse de sauver des milliers d'enfants de maladies évitables, de combattre des épidémies mortelles ou d'offrir des opportunités aux entrepreneurs et aux entreprises dans de nombreux secteurs. Nous soutenons depuis plus de 60 ans le développement mené par les Guinéens. Ensemble, nous continuerons à construire une Guinée qui fonctionne pour tous les Guinéens. Les États-Unis resteront un ami et un partenaire engagé envers le peuple de Guinée tout au long de la transition et au-delà. Alors que je réfléchis à mon année passée en Guinée, je suis encore plus enthousiaste pour l'avenir. Tous ensemble pour la Guinée. Voici donc Troy Damien Fitrel, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. J'imagine un peu, j'imagine le visage de Maurice Anda en ce moment. Peut-être j'imagine un peu les éditoriaux relents de prise d'indépendance et tout le reste pour répondre à cette sortie. Mais en attendant, nous on va observer la pause et derrière, nous continuons d'en parler bien entendu. C'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, donc on reste là-dessus. C'était Kakabine qui en parlait. On parle toujours de la sortie de l'ambassadeur. On a suivi la vidéo après les explications de Talibé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, 3 repères importants. Il faut rappeler qu'en décembre 2021, les États-Unis ont dépêché en Guinée le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Gonzalez, qui est venu donc faire une tournée pour voir un peu l'état des lieux. À l'époque, il avait invité donc le CNRD à aller vite puisque les régimes militaires, il disait que ce n'étaient pas des régimes les mieux indiqués dans les pays démocratiques. Et ce qui en est suivi, à la suite donc de la mise en place au mois de janvier 2022 du CNT, l'ambassade des États-Unis avait donc un mois après félicité donc la mise en place de ce CNT, plutôt au mois de février. Le nouvel ambassadeur était déjà là. Il a félicité donc la mise en place du CNT et aujourd'hui, plutôt cette semaine-là, il prend acte donc à la suite du début normal de la mise en œuvre du chronogramme pour le mois de janvier. Donc il y a une suite logique dans
dans le travail de veille de cette transition que les États-Unis font, ce qui est assez spécial par rapport aux autres représentations diplomatiques. Ce statut des États-Unis est assez spécial, je le disais tantôt. Et de mon point de vue, 2 points d'analyse. La première, c'est que le discours de nouvel an du colonel, on l'a dit, qu'il ne contenait pas d'annonces, notamment claires, qui se rapportant à la mise en œuvre du chronogramme. Sur le balisement total de la durée, à part qu'il avait tantôt dit à la suite donc de l'intervention de ce protocole de ce travail technique entre la CEDEAO et le gouvernement. Le colonel avait donc dit que la mise en œuvre allait commencer en janvier. Aujourd'hui, le constat étant qu'on est au mois de février, il n'y a pas en réalité d'activité concourant directement au retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'il faut rappeler que dans le chronogramme qui a été dit, en principe, la première mouture de la Constitution doit être livrée en avril de cette année-là. Pour le moment, et nous sommes déjà en février. On est en février, il n'y a pas de communication du CNT là-dessus, puisqu'il faut aussi faire remarquer que le CNT avait mis en place une commission ad hoc. À l'époque, le CNT avait été rétorqué par le CNRD, qui lui avait demandé de surseoir à ces travaux-là, en attendant les conclusions des assises. On ne sait pas est-ce que ce travail officiellement a commencé. Il n'y a pas de communication là-dessus. Je ne sais pas en quoi ceci est retardé. Vous voyez, l'ambassadeur en a fait cas. Il en a fait cas parce que c'est la porte d'entrée en réalité c'est la première activité proprement dite de ce chronogramme-là. Il n'y a pas de visibilité là-dessus. C'est vrai que le RGPH est lancé, mais le RGPH n'est pas une activité essentielle au retour à l'ordre inhérente au retour à l'ordre constitutionnel. Donc moi, j'aurais pu, par exemple, comprendre... Travailler, concocter quelque chose derrière les rideaux, mais on verra bien ce que... Oui, j'entendais hier cela, j'ai discuté avec une amie qui m'a dit qu'elle a appris qu'il y a une commission qui serait mise en place. Je dis bon, cette commission-là, c'est pas encore officiel. Et l'une des interpellations donc de l'ambassadeur, c'est aussi cela. Et le fait déjà de considérer que c'est en janvier la mise en œuvre va commencer, c'est aussi une manière de rappeler au gouvernement qu'il avait effectivement dit que les activités concourant au retour à l'ordre constitutionnel devraient commencer en janvier. Pour le moment, il n'y a pas de grande annonce en termes d'activités. Peut-être qu'il y a des activités préparatoires, notamment à la mise en place du RAVEC et tout ce qu'il y a eu un organisme donc, qui a été mis en place à cet effet. Mais ça reste assez flou en termes de visibilité, mais aussi de lisibilité sur la mise en œuvre de ce chronogramme dont la CEDEAO et la Guinée ont réussi à travailler dessus. Dernière chose, c'est que, vous voyez, le choix d'avoir pour le CNRD d'éteindre un peu le feu de la CEDEAO est assez stratégique, puisque pour le moment, il n'y a plus de bras de fer entre la CEDEAO et la Guinée. Il reste la pression interne qui, celle-ci aussi, on a tout comme l'impression qu'elle s'essouffle. Elle s'essouffle. Elle s'essouffle. Est-ce qu'on va laisser... Peut-être qu'elle se prépare. Non, elle s'essouffle. Il ne faut pas dire que c'est définitif. Bon, on ne sait pas ce qui arrivera. Il faut avoir peur de l'eau qui dort. Hein. De toutes les façons, personne ne souhaite que cette transition-là soit hypothéquée. Vous voyez, on a bien envie que cela arrive à terme de manière assez posée. Et le FNDC, par exemple, est arrivé à l'idée, à la réalité que la méthode des manifs ne portant plus, il faut changer de paradigme et de logiciel. Je pense qu'il faut aller assez rapidement sur ces chantiers-là et éviter de penser que voilà, on est seul dans le bateau et que il n'y a pas d'antinomie à la manière générale de conduire la transition. Basekou, est-ce qu'on devrait prendre mal la partie qui fait mal de cette sortie, j'ai envie de dire, quand il dit qu'un autre dialogue est nécessaire. D'autres dialogues sont nécessaires, même si on sait que dans le même discours, il y a quand même un pan qui, on va dire, est fait à l'actif. Donc du CNRD, le fait d'avoir conclu un dialogue et puis d'avoir cet accord avec la CEDEAO. Écoutez, un autre dialogue
oui, d'autres dialogues sont nécessaires pour que la transition qui a démarré, qui a déjà connu trop de morts, vous le savez, à cause des contestations liées à la gestion même de la transition de CNRD. Aujourd'hui, il est tout à fait nécessaire qu'on puisse tenir d'autres sessions de dialogue. Peut-être est-ce que des sessions de dialogue sur la continuité du dialogue déjà qui a eu lieu, dont les recommandations ont du mal encore à être mises en œuvre, ou bien il faut tenir un dialogue avec notamment les acteurs de la vie politique qui ont décidé de boycotter le dialogue politique interguinéen donc qui a eu lieu ici et dont certains acteurs majeurs ont décidé de boycotter. Je pense que aujourd'hui, si on veut aller à la mise en œuvre notamment des points essentiels donc, qui permettent l'achèvement donc, de cette transition en 2025, il est tout à fait nécessaire que le gouvernement, que le CNRD puisse donc avoir une communication sur les activités phares, notamment la rédaction par exemple de la nouvelle constitution, la mise en place de l'organe même qui doit organiser les élections pour qu'on ait une visibilité par rapport à tout ça, parce que vous le savez très bien qu'il y avait toute une discussion autour de la période de la date à laquelle la transition de 2 ans effectivement devrait commencer. Donc on est au mois de février et il n'y a pas de communication réellement autour de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas donner de raisons valables aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile aujourd'hui d'entamer de nouvelles manifestations dans le pays, parce que si on n'a pas de visibilité, notamment sur la rédaction de la nouvelle constitution, sur les organes chargés de l'organisation de ces élections, parce qu'on a l'impression qu'avec le CNRD, les priorités aujourd'hui, ce sont les travaux publics, ce sont les performances économiques, ce sont les disciplines, ce sont les questions liées à la discipline budgétaire. Or, le rôle primordial d'une transition, c'est comment œuvrer aujourd'hui au retour à l'ordre constitutionnel. Malheureusement, sur ces questions-là, le CNRD ne s'exprime pas beaucoup et je pense qu'il faut éviter la radicalisation également des positions. Ousmane Gawal, le ministre des Affaires étrangères, doivent s'ouvrir au dialogue, notamment avec les acteurs qui ont décidé de boycotter le dialogue interguinéen qui a eu lieu ici pour débattre des questions essentielles, parce qu'il y a des questions assez importantes, il y a la question du fichier, il y a d'autres questions tellement importantes sur lesquelles le CNRD ne peut pas décider de gérer toutes ces questions comme ça. Parce que, encore une fois, la gestion du pouvoir ne se fait pas dans l'arrogance ni dans le mépris. Il faut, si cette transition veut rester inclusive, il est important qu'on soit à l'écoute de la communauté internationale, de ces acteurs, de ces partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Parce que si le dialogue n'est pas inclusif, eh bien, ça va être difficile qu'on ait le soutien des États-Unis, mais également d'autres acteurs majeurs pour la réussite de cette transition. Oui, Yara, est-ce qu'on peut faire un lien entre la position exprimée fermement par Ousmane Gawal récemment et cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis? Bien sûr, moi je pense que l'ambassadeur a d'ailleurs compris ce que disait le ministre porte-parole du gouvernement, parce que j'estime que les propos tenus lors de la conférence de presse animée conjointement avec le ministre secrétaire général à la présidence sont sortis de leur contexte. Je m'explique. Parce que d'entrée, il dit ceci: le dialogue dans un pays est permanent. Mais il rappelle qui dit ceci? Ousmane Gawal Diallo. D'accord. C'est dans sa communication, il a dit que le dialogue dans un pays est permanent. Mais cependant, le processus déjà bouclé est derrière nous. C'est-à-dire que le premier round des pourparlers qui a été tenu et qui a pris fin le 13 décembre dernier est bouclé. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que dans la communication de l'ambassadeur des États-Unis, il acte cela. Et il appuie le fait que le processus, il a même apprécié le processus. Donc vous sentez que l'ambassadeur est en harmonie avec Ousmane Gawal sur ce pan-là? Sur ce pan-là, il est en harmonie parce qu'il n'a pas dit, en aucun cas il n'a dit dans sa communication qu'il faut reprendre le cadre de dialogue. Alors que le contexte dans lequel Ousmane Gawal s'exprimait, c'était dans le contexte de la reprise, d'une probable reprise du dialogue déjà tenu. Donc c'est pas dans le même sens. Et l'ambassadeur vient, il confirme cela, et tout en rappelant à la junte au pouvoir que bien qu'il n'y ait pas de grande annonce par rapport à la mise en œuvre de cette transition, par rapport au chronogramme, que pour eux, en tout cas,
le dialogue, en fait, la transition a déjà débuté. Le chronogramme des 24 mois a commencé déjà sur le terrain. C'est ce que moi je vois dans sa communication. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même placer ce que Ousmane Gawal a dit dans son contexte, parce que je pense que beaucoup ont tiré juste cette expression et puis ils en ont fait des explications allant dans le sens qui les arrange. Bien. Alors, Mamadou Dia, Talibé en a fait beaucoup d'interrogations tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il s'agit d'autres dialogues liés à la mise en œuvre donc, de l'accord obtenu, ou est-ce qu'il s'agit d'un probable dialogue en dehors de nos frontières et le retour des autres qui n'étaient pas là au plan local? Qu'est-ce que vous entendez, vous comprenez dans cette sortie en rapport avec la position des acteurs dirigeants? Déjà, il faut rappeler que les États-Unis constituent un partenaire bilatéral clé de la Guinée. Donc, c'est un pays qui, comment dirais-je, avait joué un rôle clé aussi dans la transition de 2009-2010, parce que à l'époque, c'était le commandant de l'Africom qui avait réussi à mettre un peu hors jeu le capitaine Dadis quand, après, comment dirais-je, avoir été victime du tir fatal heureusement qui ne lui a pas coûté la vie de Toumba. Donc les États-Unis continuent de suivre la Guinée, et même si ils avaient été très déçus de la gestion passée du professeur Alpha Condé, maintenant ils reviennent. Cette junte aussi est là aujourd'hui un peu, comment dirais-je, comme l'a dit Cabinet, les États-Unis font une sorte de veille par rapport au processus de transition. On a écouté l'ambassadeur, un ambassadeur qui prouve quand même qu'il aime en quelque sorte la Guinée, puisqu'il sort sur le terrain, il parcourt le pays. L'intérieur du pays notamment. L'intérieur du pays. Concernant maintenant le dialogue, aujourd'hui l'ambassadeur demande en quelque sorte de regarder vers l'avenir, parce qu'il y a eu déjà un cadre de dialogue, une plateforme dont il a salué. Mais de miser aussi sur l'inclusivité. La tenue. Maintenant, comment dirais-je, c'est un peu, il fait dans le pragmatisme. Vous savez, les pragmatiques disent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc aujourd'hui, il y a eu dialogue, il y en a qui contestent cela. Maintenant, allons de l'avant. D'autres dialogues pourraient avoir lieu où on pourrait débattre du sort, par exemple, de cette tête de pont de la classe politique, M. Dalin, M. Sidia, qui comptent. Où on doit parler du processus électoral. Le processus électoral, tout ça. La mise en place de la Constitution. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas une chasse gardée du CNRD et de ceux qui ont participé. Ça doit s'ouvrir à tout le monde, mais comment dirais-je, sortons de l'égotisme, allons de l'avant, venons autour de la table, société civile et partis politiques. Parce que si aujourd'hui, certains partis disent non, nous avons des gens en prison, sans eux, comment dirais-je, on ne peut participer au processus. Vous savez, je vous ai toujours dit, les partis politiques... il faut s'en méfier. Bien. Parce qu'on en viendra d'ailleurs avec cette dame. Il y a des choses à dire. Djalikatou. Bien. Donc, alors, Talibé Bari pour en rajouter. Ouais, Mamadou Ouri, cette déclaration cautionne donc les résultats du dialogue de la première session. Moi, je préfère parler de la première session du dialogue interguinéen, parce que forcément, il faut que ce cadre de dialogue dit permanent continue à travailler. Alors, on le sait, Ousmane Gawal peut-être ne se fait pas très précis sur ce qu'il est en train de dire, parce qu'il n'est pas admissible que le processus de transition se poursuive sans à côté ce cadre de dialogue qui doit pouvoir se réunir régulièrement pour justement trancher certaines questions liées au chronogramme de la transition. Bien. Donc Ousmane Gawal est en train de dire, moi je suis d'accord avec Guirassy, que justement pour ce qui est des points déjà discutés lors de la première session, il n'est plus question d'y revenir. C'est cela la ferme décision du gouvernement. Bien. Parce que ceux qui sont favorables à ce que ce dialogue soit délocalisé voudraient c'est comme s'ils voulaient que tout soit remis sur la table. Est-ce que ça veut dire donc que l'ambassadeur acquiesce cela?
en disant que d'autres dialogues sont nécessaires? Ou est-ce que c'est plutôt pour contre-attaquer cette position de Gawal qu'ils disent que d'autres dialogues sont nécessaires? Non, il salue la participation du gouvernement à ce dialogue, il salue la participation de la société civile, ça laisse penser que lui cautionne déjà les résultats de ce dialogue. Tout à fait. Mais il encourage que le processus de dialogue se poursuive en plusieurs autres sessions. Moi, c'est comme cela que je comprends la chose. Et en session inclusive, davantage inclusive. Maintenant, ce qu'il n'a pas dit, parce que là aussi, il encourage le gouvernement à garder les lignes de communication ouvertes pour tous ceux qui souhaitent participer. C'est-à-dire que pour ce qui est certainement des sessions de dialogue à venir, il encourage justement qu'il y ait d'autres sessions de dialogue, mais que d'autres soient, que le gouvernement reste ouvert à la participation d'autres. Est-ce que ces autres-là, c'est le Quatuor? Est-ce que c'est les FNDC? Est-ce que c'est les forces, le Forum des forces sociales de Guinée d'Abdou Sako? Tout cela, c'est des questions à se poser, mais toujours est-il qu'on ne peut pas prétendre que le dialogue s'est terminé et que désormais on sera dans le déroulé du chronogramme de la transition. L'autre chose, Mamadouri, si vous lisez le communiqué final du dernier sommet de la CEDEAO, il dit que ce chronogramme commence immédiatement. Immédiatement. Et là, on était en novembre. C'était déjà en décembre. En décembre. Ça veut dire que c'est comme si l'ambassade des États-Unis nous dit, écoutez, pour ceux qui tergiverseraient entre le mois de décembre et le mois de décembre 2022 et le mois de janvier et le 1er janvier 2023, les États-Unis ont tranché et considèrent que la transition commence effectivement le 1er janvier 2023, comme le colonel Mamadi l'avait annoncé. C'est une question d'une vingtaine de jours entre la clôture du sommet des chefs d'État de la CEDEAO et bien évidemment le 1er janvier 2023, date donc annoncée par le colonel Mamadi Doumbouya. Toujours est-il que aujourd'hui, tout le monde sait que ce processus de transition risque de souffrir et de continuer à souffrir de l'absence de ces poids lourds de la des acteurs majeurs, de la scène politique notamment. Et les évidemment. efforts doivent être orientés dans le sens de leur donner l'assurance, la garantie que voilà, leur voix compteront. Il faut leur ouvrir un peu la soupe là, il faut les servir. Ils ont besoin de boire et de manger. L'ex-maire de Kindia. Qu'est-ce que vous appelez la soupe? Le gouvernement. L'ex-maire de Kindia. Un gouvernement d'union nationale avait sollicité tout cela, c'est perdu. des postes. Mais je me dis que c'est au détriment du contribuable. On a vu ce que Jean-Marie Doré et son gouvernement ont causé à la Guinée, un trou de plus de 9 000 milliards à l'époque. Bien. Il faut qu'on creuse davantage. La CRIEF peut revenir sur tout ça. Voilà. Et que dire justement de ce fameux comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions de cet accord? Là aussi, c'est un problème, puisque cela a été promis, mais ça fait pratiquement 2 mois que ce fameux comité lui-même n'est pas mis en place, donc ça devient même un petit problème. Le temps pour nous donc de, si vous voulez, mettre un point final à ce sujet, et pour revenir, pourquoi pas là-dessus, les jours à venir. Et on va parler tout à l'heure de l'affaire Kassori Fofana et Sié, bien entendu, vers un procès imminent ou pas. Là-dessus, on reste dessus.